Dans tous les collèges de Lot-et-Garonne, le département, en partenariat avec la prévention routière et les transporteurs, organise à chaque rentrée scolaire l'opération EvaBus. Cette formation permet aux élèves d'être informés sur les comportements à adopter en cas d'accident de la route ou d'incendie. Elle établit également les règles de vie à l'intérieur du car. Voyons ensemble comment se déroule un trajet en car. Et n'oublie pas ton gilet. Allez, à ce soir, bisous, bonne journée. Combien de personnes marchent face à la voiture? Tu crois savoir? Attention, de nuit plus que jamais, tu dois porter ton gilet jaune pour être vu. Ne traverse jamais en dehors des passages piétons. Assure-toi qu'aucune voiture n'arrive ni de gauche ni de droite. Attends le car loin du bord de la chaussée. Attends également son arrêt total avant de t'avancer. Maintenant, tu peux monter, mais pour ta sécurité, sans chahuter. Ah, Loris, t'as pas oublié quelque chose? Ah oui, ma carte. Et puis? Bonjour madame. Ah, bonjour. Dès que tu montes dans le car, rejoins ta place immédiatement. Assieds-toi et boucle ta ceinture. Ça va, c'est bon. C'est ça, quand tu auras plein de pare-brise dans ta face. Hé, ça va, t'es pas ma mère. Ça va pas, non? Oh, mais quoi, j'ai rien fait, c'est bon. À chaque arrêt de car, les gendarmes peuvent te contrôler. Voilà, donc je viens voir si vous avez tous mis le chasuble ce matin. Oui. Vous savez que c'est obligatoire. Et ensuite, dès que vous êtes dans le car, vous mettez votre ceinture de sécurité. Soyez correct avec votre chauffeur. Voilà, bonne journée à vous et à bientôt. Aujourd'hui, le trajet s'est bien passé. Mais comment se comporter en cas de danger? Pour ta sécurité, lorsque tu es en attente ou que tu descends du car, fais très attention à l'endroit où tu te positionnes. Le chauffeur ne peut pas te voir partout. Il y a une règle essentielle. À mon signal, tout le monde va décrocher sa ceinture. Ceux qui sont de chaque côté de l'allée centrale vont se mettre debout dans l'allée. Et ceux qui sont du côté des vitres vont prendre leur place. Quand on fait l'évacuation d'un bus, il faut savoir qu'un bus doit être évacué en moins de 30 secondes. Si vous voulez, les principales règles, c'est l'ordre et de la discipline. Les ceintures sont attachées, on met les sacs sous les sièges parce que lorsqu'il y a un accident, eh bien on ne s'occupe pas des sacs. Alors pour moi, la ceinture de sécurité est un élément essentiel du bus. Et pas forcément lorsqu'il y a un choc, frontal ou latéral. Mais lorsqu'il y a versement d'un bus, bien, il y a empilement obligatoirement. Il faut que les élèves restent au plafond, scotchés, avec la ceinture de sécurité. Il ne faut pas qu'il y ait empilement les uns sur les autres. Nous sommes l'organisateur secondaire du Conseil général. Donc on s'occupe beaucoup des inscriptions, mais on vient surtout vérifier que les enfants portent bien le gilet tous les matins, ont bien leur titre de transport avec eux. On fait énormément de contrôles aux arrivées d'établissement, mais aussi sur les routes, pour être certain que les enfants portent bien le gilet, puisque le gilet est quand même très important, ça permet d'être vu et d'éviter au maximum les accidents. Quand on a des incivilités, quand on a des ports de gilet qui ne sont pas effectués, on remonte ça au service des transports et il y a des courriers qui partent aux parents pour rappeler l'importance, et s'il y a eu des infractions, on peut même passer jusqu'à des exclusions temporaires. Nous avons, comme tous nos collègues, certaines incivilités qui se matérialisent soit par des lacérations de sièges, et depuis quelques années, on a vu apparaître une nouvelle forme, entre guillemets, de délinquance. Ce sont des brûlures effectuées avec des briquets sur les arrières des dossiers. Maintenant que tu es arrivé, tu peux descendre du car, mais toujours en respectant les consignes de sécurité.